Savoie News Business reçoit aujourd'hui Patrick Riquero. Vous êtes président de la CPME Savoie 73 et la Fédération française bâtiment BTP Savoie. Double titre, nous allons donc discuter ensemble des différents projets que vous avez en tant que président. On va tout d'abord commencer avec la CPME 73. Vous avez repris les rênes, si je puis dire, le 10 avril 2015. Vous avez depuis amélioré, je dirais, le nombre de membres. Vous êtes 220. Est-ce qu'on peut rappeler la philosophie de CPME 73 ? Oui, bonjour, merci en primeur de m'inviter ce matin. La philosophie d'un syndicat comme la CPME, c'est un syndicat interpro, c'est-à-dire fortement impliqué dans le paritarisme. C'est un mot qui n'est pas très bien connu du public, malheureusement, mais on s'implique fortement dans des présidences, dans des conseils d'administration, sur toutes les structures économiques, notamment en premier chef au niveau des prud'hommes. Et depuis le 1er janvier 2018, les prud'hommes ne sont plus élus, mais nommés et proposés au ministère du Travail par des organismes comme la CPME, tribunal de commerce. Nous avons pris effectivement aussi la présidence de la CAF, la CARSAT, etc., etc. Donc ça fait au niveau de la Savoie 60 mandataires, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des chefs d'entreprise au-delà de leur métier de chef d'entreprise qui s'investissent, je dis bien bénévolement, au sein de l'ensemble de ce réseau économique. Mais la CPME, ce n'est pas que ça, c'est la formation aussi des chefs d'entreprise. La CPME, c'est une courroie de transmission, tout simplement parce que la technicité aujourd'hui au sein d'une entreprise ne suffit plus. C'est important que le chef d'entreprise puisse accéder à un environnement de compétences, puisse associer son banquier, associer son conseil juridique, associer même son assureur ou les douanes lorsqu'elles font de l'international. Eh bien, la CPME est cette parfaite courroie de transmission. Nous avons formé d'ailleurs plus de 500 chefs d'entreprise sur une année. Aujourd'hui, nous sommes en plein développement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et c'est tant mieux. Le développement s'est fortement consolidé cette année, tout simplement par la création des clubs des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas simplement rester sur Chambéry. C'est une manière de réunir tous les entrepreneurs de Savoie, c'est bien ça. Sur l'ensemble du territoire de la Savoie, effectivement, nous avons mis des ambassadeurs pour justement aller, c'est à nous d'aller sur les territoires, c'est à nous d'aller à l'écoute des entrepreneurs et cette écoute-là, c'est à nous de faire le relais auprès de nos élus, auprès des législateurs, auprès des sénateurs. C'est très important. Alors on va revenir sur la rentrée 2018 qui est très chargée. On peut déjà parler de la réforme de la loi Elan qui vous touche directement avec le regroupement des collectivités territoriales. Là, vous voulez jouer aussi sur l'influence que vous pouvez porter ? La loi Elan, elle est surtout à l'égard des HLM, style OPAC ou SEMCODA, etc. Aujourd'hui, on est dans une expectative et tant qu'on est dans l'expectative, les travaux ne se font pas ou vont se faire en moins. Et tout cela, c'est du chiffre d'affaires en moins. Ce sont des chantiers qui vont être en moins. Alors, on n'est pas impacté directement, mais indirectement, oui, ça va peut-être freiner une croissance dans cette compétence-là. On peut aussi évoquer la loi PAC, qui est, ma foi, la loi de la concentration et de la transmission d'entreprise. Là, c'est un sujet qui est très brûlant pour beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, la loi PAC, c'est une loi, je dirais pas fourre-tout, mais il y a quand même... Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Beaucoup de choses, beaucoup de chapitres qui ne sont pas en synergie, d'ailleurs. Quand vous prenez, par exemple, la privatisation de la Française des Jeux ou le sortie du capital d'Engie de l'État qui est encore aujourd'hui à 34%. Cela n'a rien à voir, par exemple, avec la suppression des commissaires aux comptes lorsque votre chiffre d'affaires est moins de 10 millions. Moi, ce que je retiens dans la loi PAC, parce que je suis entrepreneur, c'est la suppression des commissaires aux comptes, parce que ça coûte 10 à 15 000 euros par an aux entreprises pour rien, lorsqu'ils ont d'ailleurs un expert comptable qui certifie déjà leurs comptes. C'est une simplification de la loi Dutreil, du pacte Dutreil. Donc, tu as effectivement sur l'ensemble des entreprises une simplification de la transmission. Plus de 40 chefs d'entreprise, 40% des petites et moyennes entreprises ont plus de 55 ans. Et ça va être un véritable problème dans quelques années pour rassurer
assurer cette transmission-là. On peut aussi parler de la refonte de la formation continue, qui est une vraie interrogation pour le quotidien des entreprises. C'est une vraie interrogation puisque la formation, ce qu'on appelait les OPCA, les organismes agréés pour assurer la formation continue, vont peut-être pas disparaître, mais vont perdre de leurs compétences, tout simplement parce qu'il y a une structure de plus, une structure de plus qui s'appelle France Compétences et qui va être gérée par les URSSAF. Alors, je suis quand même, en tant que chef d'entreprise et syndicat d'entreprises, d'entrepreneurs, on connaît la célérité des URSSAF pour collecter quant à redistribuer. J'espère, je ne fais pas un procès d'intention à l'égard des URSSAF, mais j'espère qu'ils auront les moyens et les structures pour réaliser leurs compétences comme il se doit. Pour parler d'apprentissage, la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est important. La refonte de l'apprentissage, c'est une interrogation donc, que vous travaillez. Alors, que faire? Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour aller plus loin et dans le sens des entrepreneurs savoyards? Oui, il y a une loi qui a été votée début septembre en première lecture qui s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Ouais, c'est pas la Pléiade de Ronsard, mais pas loin. En réalité, au sein de cette loi, il y a d'abord un premier chapitre qui permet au chef d'entreprise, lorsqu'il perd son entreprise, d'avoir une allocation chômage. Ça, c'est une bonne chose. On n'a jamais vu cette avancée-là et c'est tant mieux pour les chefs d'entreprise qui ne se retrouvent pas, entre guillemets, sur la paille. Quant à la refonte de l'apprentissage, je suis un peu agacé parce qu'on parle beaucoup de financement. Les chefs d'entreprise, ce n'est pas le financement, ce n'est pas qui va payer l'immobilier ou qui va payer la formation, mais quel sera demain le contenu de cette formation. Aujourd'hui, tout le monde a le bac pro, il n'y a aucun souci, mais on a une décadence dans la technicité, c'est la première chose, donc il faut revenir aussi aux fondamentaux. Lorsqu'on parle, je parlais il y a un instant de la formation continue, c'est oui, bien sûr, il faut que l'entreprise fasse de la formation continue, mais c'est simplement la formation continue, un prolongement d'un cursus scolaire. Et lorsque vous avez des personnes sérieuses, mais qui ont des lacunes extrêmes sur les fondamentaux, c'est-à-dire savoir lire, comprendre ce qu'on lit, faire 4 opérations, on en voit tous les jours, il faut revenir fortement sur les fondamentaux. Et dernier point, la technicité ne suffit plus. Il faut revenir aussi dans le savoir-être. Il faut que les entreprises comprennent que le monde a changé, que la relation au travail a changé, mais il faut aussi, c'est bilatéral, que les salariés comprennent aussi que l'entreprise a changé. Et malheureusement, on est condamné à travailler, sinon ça se saurait. Il faut que ce soit en bonne synergie, dans un gagnant-gagnant. Quand je parle, moi, de l'entreprise, j'associe toujours mes salariés. Alors tout le monde est conscient qu'il faut se remettre en question, salarié ou entrepreneur. Une remise en question dans la vie d'un entrepreneur, c'est le temps qu'il consacre quasiment à l'administratif, à la gestion de sa boîte. 65%, c'est ce qui est estimé aujourd'hui. On parle de la libération de l'autonomie des entreprises. C'est une grande histoire qui commence encore, cela, et qui continue, si je puis dire. Qui commence ou qui continue. On a un bon exemple, c'est le prélèvement à la source, c'est-à-dire que c'est un dégagement de l'État qui permettra de supprimer 20 000 personnes dans le temps. C'est bien, il n'y a pas de souci. On comprend qu'en France, il faille des réformes, évidemment. Mais là, c'est un transfert de charges à l'égard des entreprises. Ça va être chronophage pour le chef d'entreprise qui passe déjà 64% de son temps à faire de l'administratif et non pas de la technicité. Et ensuite, in fine, ça va quand même coûter beaucoup plus cher aux entreprises et il y avait un risque pénal. Alors, je suis président de la CPME. À cet égard, le président national Asselin est monté au créneau pour pouvoir, ça a été accepté, amender cette loi et retirer le risque pénal. Quant au président du BTP, le FFB, M. Jacques Chanu, est monté au créneau pour pouvoir avoir sur cette loi-là un crédit d'impôt qui permettra de payer un expert comptable parce que ce n'est pas le chef d'entreprise qui va calculer les impôts.
Et ça va peut-être aussi être une dégradation sociale parce que forcément, dans la mouvance du nombre de personnes qui payent des impôts, évidemment, il y aura une probabilité d'erreur. Et le premier en ligne, ce sera le chef d'entreprise. On va parler maintenant de votre deuxième casquette en tant que président de la FFB BTP Savoie. Et vous l'êtes depuis le 11 décembre dernier. Alors vous avez décidé d'être à la tête de cette organisation que vous avez créée avec, je dirais, un noyau d'entrepreneurs dans le domaine. Et en peu de temps, vous avez réuni 60 adhérents. Alors pourquoi cette démarche ? Alors, je me suis déjà expliqué sur ce propos plusieurs fois, à l'égard de conférences de presse d'ailleurs. Donc, on a pris acte au mois de novembre. Quand je dis on, c'est une vingtaine d'entrepreneurs savoyards et pas les moindres, dont un maximum de majors. On a pris acte d'abord de l'exclusion de l'ancien BTP, mais acte aussi d'une dérive d'une dizaine d'années où le BTP, l'ancien BTP, on va l'appeler comme cela, s'était coupé de tout. C'est coupé du GEC, c'est l'insertion sociale des pays de Savoie au sein du BTP, mais sans la Savoie. C'est une situation ubuesque sur de nombreux sujets. Il s'était coupé également d'une coordination et d'une communication avec ses voisins, avec la région, avec le national. Ce n'est pas possible de rester en l'état. C'est pour ça qu'on a pris acte de cette situation ubuesque, pas très valorisante à l'égard des entreprises, il faut bien le dire. On aurait souhaité que ça se passe beaucoup mieux que cela. Donc on s'est rencontré avec Jacques Chanu pour simplement prendre deux garanties essentielles, qu'on ne rentre pas dans le conflit, parce que notre but, ce n'est pas de rentrer dans un conflit, et qu'on ait les moyens d'avoir les services lorsqu'un chef d'entreprise paye une cotisation. C'est important d'avoir les services qui suivent, qu'il n'y ait pas de coupure dans ce service. Alors effectivement, le 2 mai correspond à l'arrivée de Jean-Michel Coll, notre secrétaire général, où là on a vraiment ouvert les adhésions. Nous avons d'abord l'ensemble des majors qui sont venus nous rejoindre, c'est quand même pas banal. Et depuis, nous avons chaque semaine quelques adhérents de plus. Aujourd'hui, on a un peu plus de, qu'est-ce que vous voulez 60 mettre adhérents, mais on ne fait pas la course aux adhérents. C'est important que la personne qui vient adhérer sache où elle vient, pourquoi elle vient adhérer, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et justement, qu'est-ce que vous allez leur apporter ? Qu'est-ce qu'on va apporter ? Une fédération, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est la représentativité. Il faut que ce soit représentatif par des vrais chefs d'entreprise qui sont sur le terrain tous les matins. Sinon, une fédération, elle n'a pas de sens. Et l'ancienne fédération n'avait vraiment plus de sens. D'ailleurs, je reviens sur le chapitre de tout à l'heure, il y a eu deux actions en justice pour réintégrer, il ne faut pas l'oublier, la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, on est en train de dire, de l'autre côté, si vous voyez que ça ne sert à rien. Mais sur un plan ce sont les deux actions en justice qui ont été menées. J'entends bien votre démarche. Qui ont été déboutées à 100%. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte des services. Le principal service où tous les matins, tous les jours, les entreprises téléphonent au BTP, ce sont en matière juridique. On a un problème de marché privé, on a un problème de marché public, on a des retards de règlement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, c'est une action du BTP. On a une action aussi avec la région sur les futures lois qui impactent le BTP. On parlait tout à l'heure de la loi PAC. Le président, Jacques Chanu, est monté au créneau pour avoir un crédit d'impôt. Ça, c'est important. Donc, il y a une action nationale, régionale, une action départementale. C'est important que les adhérents sachent que dans cette fédération, l'ensemble du conseil d'administration, ce sont, comme eux, des chefs d'entreprise qui se lèvent tous les matins, qui vont bosser tous les matins, et le soir, mais ils s'occupent du BTP. C'est important. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 44 ans, ça donne droit à rien du tout. Je suis aussi adhérent au BTP depuis 44 ans. Je pense que ces services-là, je n'aurais jamais pu m'en passer. On parle un peu de l'économie et du marché du BTP, qui est plutôt bien en ce moment sur le département. On sent une reprise économique, c'est ce qu'on dit en tout cas. Vous le confirmez ou pas ?
Oui, je le confirme, d'autant plus que c'est la saison. On est au sein de la foire de Savoie qui marque toujours une transition entre une saison estivale et une saison qui tend vers l'hiver. N'oublions pas que 55% du PIB savoyard est l'industrie de la neige à plus de 1000 mètres. On sait très bien qu'au sein du BTP, septembre, décembre, tous les métiers du BTP sont en tension. Donc ça, ce sont des perspectives qui sont réjouissantes. On sait aussi, n'oublions pas que nous sommes limitrophes avec la Haute-Savoie, d'où l'intérêt d'avoir une fédération savoyarde qui communique bien, qui soit en synergie avec le BTP Haut-Savoie, Haut-Savoyard, parce que la Haute-Savoie tire la région Rhône-Alpes. C'est la deuxième en matière de construction. Il y a 15 000 logements chaque année en Haute-Savoie parce que vous avez 10 000 habitants de plus. Il y a 85 000 habitants au Savoyard qui vont travailler à Genève. Et cela tire le BTP vers le haut. Ça ne suffit pas uniquement sur les entreprises au Savoyardes. Elles débordent sur Grenoble, elles débordent sur la Savoie. Et puis, vous avez la perspective aujourd'hui qui représente 400 salariés avec le Lyon-Turin. Notre fédération vient d'adhérer, bien sûr, à la Transalpine. C'est une association pour promouvoir le Lyon-Turin. Nous avons d'étroites relations avec le TELT et nous avons pu faire visiter il y a une quinzaine de jours, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément, l'ancien BTP n'était pas adhérente au GEC et la base de formation RU. Et ils ont découvert, très surpris, parce qu'à côté de chez eux, il y avait des tunneliers, il y avait des formations qui leur correspondaient. Donc ça, c'est un point extrêmement positif à l'égard du BTP Savoie. Patrick Riquero, on voit votre motivation et votre détermination. Une ultime question, parce qu'on pourrait faire 2 heures d'émission avec vous. Je reviendrai en deuxième semaine. Vous reviendrez quand vous voudrez. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous avez envie de vous lever en tant qu'entrepreneur ? Il y a encore tellement de choses à faire au sein des entreprises. Pour que les entreprises défendent leurs intérêts, il faut d'abord que les entrepreneurs gèrent leurs entreprises. Il faut être respecté, être respectable. C'est ça qui me motive tous les matins. Il y a beaucoup de choses. Il faut pas, entre guillemets, peut-être... il faut défendre les valeurs de l'entreprise. Et ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Patrick Riquero, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News Business. À bientôt. Merci beaucoup.